Salut, c'est Chris. Je te fais une vidéo pour te parler d'un truc qui me tient à cœur. Je vais faire tout de suite un disclaimer. Je vais dire un truc en début de vidéo pour, ce que je veux dire, tu vas le voir. Je ne suis pas contre la médecine conventionnelle. Je fais, même si je suis une démarche non conventionnelle, j'insiste là-dessus parce que vraiment je tiens à le faire. Je ne suis pas contre la médecine conventionnelle. Je pense qu'elle est très judicieuse à certains moments et on ne peut pas nier qu'il y a eu des avancées magnifiques grâce à la médecine conventionnelle. Ceci étant dit, l'objectif de ma vidéo, la suite qui va suivre terrible, et ben en fait c'est le but, c'est d'avoir une critique constructive, de regarder uniquement des faits, pas des croyances, d'accord, des faits. Et en fait le fait c'est celui-là, ce que je vais développer ici, le fait c'est celui-là, c'est que lors de la vaccination, que j'appelle l'injection, la vaccination vis-à-vis du Covid-19, ce qui a été dit, c'était qu'il fallait qu'on se fasse vacciner pour protéger les autres. Car c'est ce qui a été dit. Notamment, c'est là où je trouve que c'est le plus difficile, on nous a dit ça, de vacciner les enfants vis-à-vis du fait que c'était pas dangereux pour eux, mais par contre il y avait besoin de protéger les personnes qui étaient plus faibles. Il y avait notamment des publicités même qui ont été faites où on voyait un enfant qui allait voir sa mamie, et puis la mamie qui était à l'hôpital après, je reviendrai là-dessus après. La mamie qui était à l'hôpital, donc en effet on voyait l'intérêt de se vacciner pour protéger la mamie des personnes les plus faibles de la famille. Et c'est là où vraiment ça me gêne beaucoup. Ce qui est maintenant, ça c'est ce qu'on a dit, c'est ce que l'on nous a dit qui a influencé nos comportements en fait. On a fait vacciner nos gamins, pas tous, moi, par exemple je l'ai pas fait, mais il y a beaucoup de personnes qui ont vacciné leurs enfants pour cette raison, parce qu'on nous a dit qu'il fallait le faire pour les autres. Et ce qui est maintenant, je viens de voir ça il y a peu de temps, ce qui est Pfizer qui a fait le vaccin n'a jamais fait de test de transmissibilité, la transmission. Il n'y a jamais eu de test pour voir si le vaccin réduisait la transmission. Ce qui veut dire que vacciné ou pas vacciné, la transmission reste la même. On ne sait pas, il n'y a pas eu de test là-dessus. Ce qui veut dire que ce qui a été dit sur le fait qu'il fallait qu'on se fasse vacciner pour protéger les autres, c'est simplement faux. C'est simplement un mensonge qui a été fait. Et ça engendrait des comportements différents. Par exemple, le fait de vacciner nos gosses. Mais c'était faux. Au moment où ça a été dit, c'est un fait, on ne pouvait pas savoir si en étant vacciné, il y avait une réduction de la transmission. C'était faux, parce que l'heure actuelle, en effet, on ne le sait pas, il n'y a pas eu d'études dans ce sens-là. Et c'est là où ça me gêne déjà parce que, en premier moment, c'est gênant parce que le vaccin, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. D'accord? Donc on ne sait pas ce qu'on a injecté directement dans le sang de nos gosses apparemment on va le faire, mais c'était un mensonge. Et là ça me gêne beaucoup, parce que aussi bien le service de santé que le gouvernement et tout, il y a eu un mensonge clair et net. Et là où ce que je veux dire c'est que dès qu'il y a un mensonge, si quelqu'un te ment, c'est pour atteindre un objectif différent de ce qu'il dit. D'accord? Ce qui veut dire que l'objectif dit, c'était pour protéger les personnes fragiles, mais c'est pas le cas, vu que c'est un mensonge. Donc moi j'ai envie de dire, mais vers quel objectif il voulait tendre? C'était quoi l'objectif pour vacciner toute la planète, quoi? Qu'est-ce qu'on nous a raconté comme mensonge? D'accord?
Et le deuxième truc que je me dis, mais si un objectif différent, à qui ça profite? À mon avis, pas à toi, pas pour la santé de ton gosse, tu vois. C'est hallucinant parce que on a renforcé la culpabilisation des gens. Imagine dans la tête des gosses, en voyant la pub dont je parlais au début, en voyant la pub à la télé, imagine comment ils se culpabilisent alors que c'est faux. Et c'est là où ça me saoule, tu vois. Et moi, je voyais, en fait, il y a des conséquences de... Là, c'est les conséquences directes sur le mensonge vis-à-vis de la vaccination. Mais je pense aux conséquences, je vais plus loin. Qu'est-ce qu'il en est du système de santé conventionnel et même des gouvernements? Comment on peut leur faire confiance? Et du mensonge direct. Tu vois, à quelle hauteur on place les conseils que le système de santé te donne? C'est quoi? C'est un mensonge aussi? C'est quoi? Quand on te dit, par exemple, moi j'ai eu, quand on te dit, on fait un diagnostic et un pronostic, qui est une croyance, on te dit que la maladie est incurable. C'est un mensonge, on peut essayer autre chose. On te dit, il faut que tu suives les traitements que nous on fait, parce qu'on sait mieux que toi. Mais c'est quoi? C'est un mensonge aussi? Tout peut être remis en cause. Qu'est-ce qu'il en est des directives du système de santé qui donne des directions aux médecins? C'est des mensonges aussi. Qu'est-ce qu'il en est des protocoles? Ils disent qu'il faut suivre tel protocole. C'est des mensonges aussi. Quel est l'intérêt de tout ça? Quel est l'intérêt si tu mets des mensonges? Bref, moi je t'avoue, ça me saoule vraiment. Vraiment, j'avais, comment dire, j'avais une... Le pourcentage de crédibilité vis-à-vis de la médecine conventionnelle n'était pas énorme chez moi. D'accord? C'est pour ça d'ailleurs que c'est pas pour rien que que je suis un protocole à moi qui est non conventionnel. Mais là, vraiment, à mes yeux, la crédibilité, la légitimité peut-être par rapport à des diplômes, des années d'études, on trouve ça légitime, peut-être, mais la crédibilité vis-à-vis du système conventionnel, du système de santé des gouvernements même, elle est tombée à zéro, mais moi même en dessous. Et je t'invite vraiment à te poser la question, pourquoi on nous a menti? Tout simplement, d'accord? Et je te laisse là-dessus et je te dis direct à bientôt, ok?